Shalom, shalom, bien-aimés en Jésus-Christ. Bienvenue dans le pain quotidien, notre espace de méditation. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 mai 2023 et nous poursuivons avec notre thème du mois qui est l'onction et la puissance. Et cette première semaine du mois de mai, notre thème est les portes d'onction. Les portes d'onction. En ce matin, au travers du texte de méditation tiré de 1 Roi chapitre 19, verset 21b, le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir aborder le thème de ce matin, la porte du service. La porte du service. Oh Dieu, tu es grand et nous sommes faibles. Oh Dieu, tu es fort et nous sommes petits. Viens à notre secours. Que par ta parole, nous puissions croître, grandir à la statue parfaite de Christ. Que par ta parole, ô Dieu, nous soyons robustes, forts, comme Christ l'a été. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Bonjour Saint-Esprit pour le souffle renouvelé. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec nous. Amen, amen, amen. 1 Roi chapitre 19, verset 21b, il est écrit, puis Élisée se leva, suivit Élie et fut à son service. Puis Élisée se leva, suivit Élie et fut à son service. Bien-aimés, nous parlons de la porte de l'onction. Nous parlons d'une porte d'onction spéciale en ce matin. C'est la porte du service. Bien-aimés, aussi longtemps que nous sommes appelés au service de Dieu, nous serons être en train de servir un homme sur lequel Dieu a déposé une onction. Dieu a déposé sa grâce. Dieu a tourné son regard. En servant Dieu, nous servons une communauté. En servant Dieu, nous servons plutôt dans une communauté. En servant Dieu, nous servons avec un homme qu'il s'est choisi. Bien-aimé, parce que Jésus même l'a dit, comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas et haïr votre frère et votre sœur? C'est pour dire que dans le principe de la matérialité, Dieu se trouve dans l'environnement et dans tout ce qui nous entoure. Parmi les portes de l'onction, la porte du service est la porte la plus difficile. Parce que chaque jour, quand nous sommes dans le service pour le serviteur, il peut avoir des frustrations, il peut avoir du découragement, il peut avoir des conflits, il peut avoir des incompréhensions. Mais toutefois, si le serviteur se rappelle que ce n'est pas un homme qu'il a appelé, si toutefois le serviteur se souvient de la bonté et de la grâce de Christ cachée en tout homme, il réussira à se connecter à un puits divin et il réussira à avoir l'onction. La porte du service demande aux hommes, que ce soit celui qui est servi ou que ce soit celui qui est serviteur, de ne pas oublier que Dieu les a mis ensemble pour atteindre une mission spéciale.
Le maître ou celui qui reçoit le service ne doit en aucun cas se transformer en tyran, en maître absolu. Il doit avoir le regard, les oreilles, les gestes qui permettent aux disciples de bénéficier de son onction. Le serviteur aussi, lui, devra regarder, porter le regard vers son maître comme vers le Seigneur qu'il a appelé dans son divin amour. Ce matin, bien-aimés, je veux nous inviter tous, frères et sœurs, à nous rappeler que l'onction demande que nous nous mettons au service de Dieu avec, auprès d'un homme. Et par cette porte, Dieu travaille beaucoup de choses. Dieu travaille notre humilité. Dieu travaille à détruire la convoitise. Dieu travaille beaucoup de choses. C'est pourquoi il faut être vraiment être sage dans cette porte. Parce que pendant qu'elle ouvre la grâce de l'onction, elle aussi ouvre d'autres portes de l'ennemi qui permettent de provoquer la déconnexion et la disgrâce. Souvenons-nous que Élisée a servi Élie pendant des années, mais sa récompense fut grande parce que Dieu l'a béni de la double onction. Et rappelons-nous du serviteur d'Élisée, Géasi, qui, ayant été au service d'Élisée, n'a pas reçu la double portion, mais plutôt la lèpre à cause de la convoitise qui était dans sa vie lorsque Naaman lui a fait des présents qu'il fallait refuser. Je prie au nom de Jésus que au travers de cette porte, nous puissions tous entrer et réussir et que notre service ne soit pas vain. Qu'à la fin de notre service, nous héritons des grâces et des bénédictions liées à notre travail. Il est dit dans la parole de l'Éternel, viens dans ma présence, viens dans ma maison, toi, bon et fidèle serviteur. Au nom de Jésus, que nous soyons des bons et fidèles serviteurs et que en entrant dans la maison de l'Éternel, en rentrant dans sa présence qui a aussi l'image de l'onction, nous puissions grandir, multiplier l'onction de notre vie et que cette onction-là déborde. Que la grâce, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bénédiction.